Imaginez, vous êtes tranquillement en train de vous réveiller au Texas dans votre petite maison de campagne et là, vous voyez un gros suppôt tout cramé venu direct de l'espace qui se fait attraper par deux énormes bras mécaniques. Vous venez de voir l'aboutissement du 5e vol de Starship. Et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo de l'info décalée. On se retrouve comme d'habitude avec Ulysse et Antoine. C'est la 4e fois qu'on fait la couverture médiatique du lancement de Starship, donc on va commencer à s'y faire. Allez, c'est parti. Le 5e vol de Starship a eu lieu le 13 octobre 2024. Quel était le principal objectif de ce vol? On vous explique ça tout de suite. Tout d'abord, sur ce vol, on va plutôt s'intéresser à la partie basse de Starship, c'est-à-dire Super Heavy, qui est le booster principal, qui est composé de 50 énormes moteurs qui font envoyer la fusée dans l'espace. La partie haute, la mission de la partie haute a déjà été complétée, en fait, on peut dire ça comme ça, lors des 3e et 4e vols. Lors du 5e vol, du coup, le but c'est de faire revenir Super Heavy sur Terre pour réutiliser ce booster qui coûte extrêmement cher à Starship, même s'ils ont un peu le budget illimité, c'est pour ça qu'ils font 5 vols. Le but était donc de le ramener sur Terre. Ils avaient déjà essayé et déjà réussi dans le 4e vol. Le problème c'est qu'ils l'ont fait en quelque sorte amérir sur la mer pour pas faire de dégâts sur le sol direct et sur les populations. Ils ont réussi à le faire amérir, mais le booster a coulé, du coup ils n'ont pas pu forcément le récupérer. Maintenant, le but du 5e vol, justement, c'est de le faire ramener directement sur Terre. Alors on va pas le poser comme ça directement, on va le faire revenir sur la base de lancement, sur le lanceur. Et en fait, le lanceur est équipé de 2 énormes bras mécaniques qui vont récupérer Starship en plein vol. Je dis bien en plein vol. C'est assez impressionnant, mais vous pouvez aussi regarder la vidéo et le live. En fait, pendant que Starship vole, à petite vitesse bien sûr, les 2 bras vont attraper Super Heavy. Le booster va s'éteindre et ils pourront donc récupérer ce booster. Alors pourquoi le récupérer ? Pour des enjeux économiques, pour des enjeux écologiques aussi, parce que la pollution dans l'espace, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. D'ailleurs, on a déjà fait pas mal d'émissions autour de ça et autour des lois qui font que quand 2 objets rentrent en collision dans l'espace, cela crée des milliers de microparticules qui vont polluer tout cet espace. Alors pour éviter de surpolluer l'espace, qui est déjà extrêmement pollué, on va essayer de ramener les boosters. C'est déjà le cas avec les fusées Falcon 9 de SpaceX qui arrivent à retourner sur Terre. On va donc essayer de faire la même chose avec Starship et ça marche très bien. Au bout de 5 vols, SpaceX a donc réussi sa mission, c'est-à-dire de faire revenir le booster et de bonne séparation, faire revenir le booster et la partie haute a donc bel et bien été envoyée en orbite. Bref, du coup, ça fait 4 fois qu'on fait la même conclusion, mais finalement, à quoi va bien servir Starship ? Eh bien, je pense que vous êtes au courant, mais il y a énormément d'ambition du côté spatial en ce moment. Chez les États-Unis, ils veulent envoyer des gens sur la Lune, voire sur Mars dans un futur proche, relativement proche. Et donc les fusées qu'on a actuellement, elles ne permettent pas de tels lancements. On n'a pas assez de puissance, on n'a pas assez de capacité pour pouvoir envoyer des gens sur la Lune, voire sur Mars. Donc il faut développer un lanceur qui a une énorme capacité. Là pour le coup Starship c'est plus de 100 tonnes en orbite terrestre. Et donc c'est pour ça que le gouvernement des États-Unis a beaucoup financé Starship aussi. Et c'est pour ça qu'on envoie beaucoup de ces fusées pour faire des tests parce qu'il nous le faut le plus rapidement possible. Et les États-Unis veulent, c'est une sorte de deuxième course à l'espace, peut-être un peu moins intense que celle qu'il y a eu dans les années 60, mais certes ça reste quand même une sorte de course à l'espace. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument développer ce lanceur. Starship aussi, pourquoi elle est réutilisable? Je reviens dessus justement, c'est principalement pour des raisons économiques, ça coûte très cher, donc le réutiliser c'est une bonne chose. Et SpaceX sait déjà le faire, donc c'est une bonne opportunité. C'était tout pour le débrief de ce 5e vol. On espère peut-être un 6e vol d'essai. On vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez bien ce genre de contenu. Et à laisser un petit commentaire pour donner votre avis. C'était l'info décalée avec Ulysse et Antoine. On se retrouve la semaine prochaine.